Imaginez un instant que votre naissance ne soit pas simplement une coïncidence, mais un élément clé d'un plan divin, inscrit dans les étoiles bien avant que vous ne veniez au monde. Et si le jour de votre naissance était un message caché, un indice sur le véritable but de votre existence? Mark Twain a dit: « Les 2 jours les plus importants de votre vie sont le jour où vous êtes né et le jour où vous découvrez pourquoi. » Mais ce pourquoi pourrait être plus profond que vous ne l'imaginez. Chaque date, chaque chiffre de votre naissance porte en lui un secret, une clé qui pourrait bien révéler les mystères de votre âme. Ces dates particulières ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont des marqueurs, des signaux pour votre éveil spirituel, un appel à découvrir la mission unique que vous avez à accomplir. Qu'il s'agisse d'un don de voyance, d'un esprit libre ou d'une sagesse ancienne, le jour de votre naissance contient les indices de votre destinée. Nous plongeons aujourd'hui dans cette exploration fascinante où science, spiritualité et sagesse ancienne se rejoignent pour vous dévoiler ce que signifie réellement être un élu. Est-ce une bénédiction, une responsabilité ou un voyage de découverte de soi? Vous êtes sur le point de découvrir comment ce simple jour a le pouvoir de changer votre perception de vous-même et de votre rôle dans ce vaste univers. Préparez-vous à voir au-delà des apparences et à embrasser votre véritable mission. Les dates de naissance, loin d'être de simples coïncidences, sont des marqueurs puissants qui révèlent les missions uniques inscrites dans notre destinée. Que ce soit un appel divin ou une énergie particulière marquant ces jours, elles nous guident vers une compréhension profonde de notre rôle dans l'univers et éveillent en nous la conscience de notre véritable mission. Certaines journées sont empreintes d'une énergie si particulière qu'elles marquent votre vie d'une empreinte indélébile, révélant que vous êtes peut-être un élu. Ces journées ne sont pas de simples accidents du calendrier, mais plutôt des moments clés, orchestrés pour déclencher en vous un éveil spirituel profond. Elles vous rappellent la mission supérieure que vous portez en vous, une mission que l'univers a inscrite en vous depuis votre toute première respiration. Chaque chiffre associé au jour de votre naissance n'est pas seulement un numéro. Il est une clé, une porte d'entrée vers les mystères de votre âme, dévoilant des facettes cachées de votre être et vous guidant pas à pas vers la compréhension de votre destin. Que vous soyez destiné à devenir un voyant capable de percer les voiles de l'invisible, un esprit libre brisant les chaînes de la conformité, un révélateur de vérité qui illumine les ténèbres du mensonge, ou un guerrier spirituel prêt à défendre les plus vulnérables, votre date de naissance détient le secret de votre mission unique. La Bible nous enseigne que Dieu connaît intimement chaque détail de notre existence, jusqu'au nombre de cheveux sur notre tête. De la même manière, le jour de votre naissance n'est pas le fruit du hasard, mais un choix divin, conçu pour s'aligner parfaitement avec le plan supérieur qui régit votre vie. Jérémie nous rappelle que Dieu nous connaissait avant même que nous soyons formés, soulignant que chaque moment, y compris celui de votre naissance, fait partie d'un dessein sacré. Mais ce ne sont pas seulement les textes sacrés qui témoignent de cette vérité. La science, elle aussi, appuie cette idée. Des études en chronobiologie démontrent que le moment exact de notre venue au monde a un impact profond sur notre développement physique et psychologique. Cela suggère qu'il y a bien plus à notre naissance que ce que l'on pourrait croire, plus qu'une simple coïncidence. Alors, que signifie vraiment être un élu? Est-ce un privilège, une responsabilité ou un voyage incessant vers la découverte de soi? L'idée d'être choisi traverse les âges, résonnant à travers les cultures et les traditions, chacune l'interprétant à sa manière. Pour certains, être élu signifie avoir une vision claire de son rôle dans le monde, une vision guidée par une intuition profonde ou des expériences de vie qui vous différencient des autres. Plutôt que de considérer ce statut comme une simple bénédiction ou un fardeau, voyez-le comme une opportunité inestimable de grandir, d'évoluer et d'exercer une influence positive sur votre entourage. Il ne s'agit pas simplement de suivre un chemin tout tracé, mais de le créer,
de le sculpter à travers vos choix, vos actions et vos innovations. Être un élu, c'est recevoir l'appel à repousser les limites, à briser les barrières et à ouvrir de nouvelles voies, que ce soit dans la sphère spirituelle, le leadership ou tout autre domaine de votre vie. Vous n'êtes pas simplement un messager entre le divin et l'humanité. Vous êtes un véritable agent de changement. Vous portez en vous une capacité unique, celle de voir au-delà du présent, de visualiser des horizons encore inexplorés et d'inspirer les autres à vous suivre dans cette direction. Le choix divin ne se manifeste pas seulement par une destinée prédéfinie, mais par votre aptitude à transformer les défis en opportunités, à établir des connexions avec quelque chose de plus vaste, de plus grand que l'existence elle-même. Certains sont bénis par la clairvoyance, une vision qui transcende le banal et pénètre les mystères de l'existence. D'autres possèdent le don de guérison, apportant soulagement et renouveau aux âmes en détresse. Il y a aussi ceux qui, imprégnés de la sagesse des anciens, offrent des conseils intemporels, ou ceux qui, en véritables guerriers spirituels, se battent pour la vérité et protègent les plus vulnérables. Chaque type d'élu a une mission unique, une mission gravée dans le tissu même de l'univers, révélée par la date précise de votre naissance. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes ici pour une raison, et cette raison est inscrite dans le moment même où vous avez pris votre premier souffle. Les élus ne sont pas des êtres parfaits, loin de là. Ce sont des âmes humaines, vulnérables et complexes, qui, comme chacun de nous, sont confrontés à des peurs, des doutes et des défis. Mais c'est précisément dans ces moments de lutte que leur véritable essence émerge. Ce n'est pas leur perfection qui les distingue, mais leur capacité à naviguer à travers l'adversité avec une résilience inébranlable. Ces individus sont appelés à affronter leurs propres ténèbres, à vaincre les tentations du monde matériel qui cherchent à les détourner de leur chemin spirituel et à rester fermes dans leur foi malgré les tempêtes de leur monde intérieurs et extérieurs. Leur parcours n'est pas exempt de confusion ni de doute. Au contraire, ils traversent souvent des périodes de grande incertitude et de profondes luttes intérieures. Mais c'est précisément à travers ces épreuves qu'ils trouvent une clarté et un but renouvelé, éclairant non seulement leur propre chemin, mais aussi celui des autres. L'astrologie nous enseigne que les dates de naissance sont plus que de simples points sur un calendrier. Elles sont des marqueurs qui reflètent la personnalité, le destin et le potentiel unique de chaque individu. Cependant, être un élu transcende ces interprétations. Alors que l'astrologie cartographie la position des étoiles au moment de notre naissance, suggérant que certaines caractéristiques et tendances sont influencées par ces forces cosmiques, pour les élus, la date de naissance est bien plus qu'une simple influence astrale. Elle est un signe, une balise lumineuse d'un appel spirituel profond, une mission inscrite dans les étoiles bien avant leur venue sur Terre. En numérologie, chaque chiffre porte une vibration unique, une énergie qui façonne la trajectoire de vie d'une personne. Ces chiffres, qu'ils proviennent de la date de naissance ou du nom, sont interprétés comme des indicateurs clairs du but de la vie, des qualités innées et des défis que l'individu devra surmonter tout au long de son existence. Appliquée aux élus, la numérologie devient un outil puissant pour révéler des détails spécifiques sur leur chemin spirituel, sur le destin singulier qu'ils sont appelés à accomplir. Avec cette perspective enrichie, nous pouvons maintenant explorer les différents types d'élus identifiés par leur date de naissance. Chacun de ces types incarne une mission unique, un rôle essentiel dans le grand plan divin. La date à laquelle vous êtes né ne reflète pas seulement des caractéristiques façonnées par des forces cosmiques, elle révèle également le type d'élu que vous êtes et le but supérieur que vous êtes destiné à accomplir. Ce n'est pas un hasard, mais une orchestration divine qui guide chaque aspect de votre voyage spirituel. 1. L'oracle. Si vous êtes né entre le 1er et le 10 janvier, vous êtes l'oracle, un être doté d'une vision qui transcende le présent, capable de prédire l'avenir et de dévoiler des vérités cachées à la majorité des gens.
Ce don rare et précieux vous place parmi ceux qui, depuis l'Antiquité, sont considérés comme des messagers divins. Dans la Rome antique, par exemple, les oracles étaient consultés par les généraux avant de prendre des décisions cruciales, car leurs prophéties pouvaient déterminer le succès ou l'échec de campagnes entières. Votre mission, en tant qu'oracle, va bien au-delà de la simple prédiction des événements futurs. Vous êtes le guide des âmes perdues, la lumière qui éclaire le chemin à travers les incertitudes de la vie. Les gens se tournent vers vous pour obtenir de la clarté, surtout en période de crise. Votre capacité à percevoir les conséquences des actions avant qu'elles ne se réalisent vous permet d'offrir des conseils qui peuvent prévenir des catastrophes ou révéler des opportunités insoupçonnées. Mais votre rôle ne se limite pas à la prévoyance. Vous possédez une profonde compréhension des vérités spirituelles et cosmiques, ce qui vous permet de saisir le sens caché des événements qui jalonnent la vie des gens. Cette sagesse, accumulée au fil des âges, fait de vous un gardien de la connaissance spirituelle, un phare d'espoir et de compréhension dans un monde souvent plongé dans l'obscurité de l'incertitude. Votre présence est une source de réconfort pour ceux qui vous entourent, car ils savent que vous portez en vous les réponses aux questions les plus profondes de l'existence. En guidant les autres à travers les tempêtes de la vie, vous jouez un rôle inestimable dans le grand tableau de l'humanité. Votre mission est noble, être le gardien de la sagesse spirituelle en utilisant vos dons pour aider l'humanité à naviguer à travers les épreuves de l'existence, tout en éclairant leur chemin avec une compréhension éclairée et une vision claire du futur. 2. L'esprit libre. Si vous êtes né entre le 11 et le 20 mars, vous incarnez l'essence même de l'esprit libre. Cette période est marquée par la naissance de ceux qui refusent d'être enfermés dans les cages des conventions et des attentes sociétales. Vous êtes animé par une soif inextinguible d'explorer, de goûter à chaque expérience que la vie a à offrir, et surtout, de vivre selon vos propres règles, en suivant votre propre chemin. Votre mission est de rappeler au monde que la liberté véritable n'est pas un privilège réservé à une élite, mais un droit inné de chaque être humain. En tant qu'esprit libre, vous ne vous laissez pas entraver par les normes sociales ou les attentes imposées par les autres. Vous percevez le monde comme un vaste terrain de possibilités infinies, et vous refusez catégoriquement tout ce qui pourrait limiter votre potentiel. Souvent perçu comme un rebelle, un non-conformiste ou même un marginal, vous ne vous pliez pas aux moules rigides que la société tente de vous imposer. Votre existence même est un témoignage vibrant de ce que signifie vivre pleinement, sans crainte du jugement ou du regard des autres. Vous êtes un rappel constant pour ceux qui vous entourent que la vie doit être vécue intensément, avec audace et authenticité. Votre présence inspire ceux qui vous côtoient à embrasser leur propre liberté, à remettre en question le statu quo et à rechercher leur vérité personnelle. Dans un monde où la conformité est souvent glorifiée, vous êtes la preuve vivante que l'authenticité est la clé véritable du bonheur. Votre vie incarne l'idée que la liberté ne consiste pas seulement à faire ce que l'on veut, mais à devenir pleinement qui l'on est. Vous êtes un éclaireur, ouvrant de nouveaux chemins, défiant les normes établies et incitant les autres à suivre leurs propres rêves, indépendamment des attentes sociales. Votre mission ne se limite pas à vivre librement pour vous-même, mais s'étend à inspirer les autres à réaliser qu'ils ont, eux aussi, le pouvoir de façonner leur propre vie, affranchis des limitations que la société tente de leur imposer. En tant qu'esprit libre, vous êtes un phare d'inspiration pour ceux qui se sentent emprisonnés par les circonstances. Vous leur montrez par l'exemple qu'il est possible de vivre selon ses propres termes et d'atteindre une existence véritablement épanouissante. Votre vie est une invitation à la liberté, un appel à tous ceux qui cherchent à briser leurs chaînes pour découvrir la véritable essence de leur être. 3. Le révélateur de vérité. Si vous êtes né entre le 21 et le 30 avril, vous incarnez le rôle crucial du révélateur de vérité.
Cette période de naissance est réservée à ceux qui ressentent un appel irrésistible à chercher et à dévoiler la vérité, peu importe à quel point cette tâche peut être inconfortable ou difficile. Vous êtes animé par un besoin profond et inné de mettre en lumière les réalités cachées et de dénoncer les mensonges qui gangrènent la société. En tant que révélateur de vérité, vous êtes convaincu que la vérité est la pierre angulaire d'une société juste et équitable. Votre mission va bien au-delà de la simple dénonciation des faussetés. Vous êtes un ardent défenseur de la transparence et de l'intégrité. Là où d'autres se taisent ou détournent le regard, vous vous levez pour exposer les hypocrisies, remettre en question les récits dominants et défier les conventions qui déforment la réalité. Même lorsque la vérité que vous portez ébranle des fondations ou provoque des inconforts, vous ne reculez pas. Vous parlez avec courage, même lorsque votre voix tremble, car vous savez que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est toujours préférable à un mensonge qui corrompt. Dans un monde où la tromperie et la manipulation semblent souvent régner en maître, vous vous distinguez comme une voix courageuse, une voix qui refuse d'être étouffée. Votre détermination à défier l'opinion populaire, à rester fidèle à vos principes malgré les pressions, fait de vous un leader naturel dans la lutte pour la justice et l'équité. Vous ne vous contentez pas de dénoncer le statu quo, vous catalysez un changement profond et durable. Votre engagement envers la vérité possède le pouvoir de transformer les esprits et de toucher les cœurs, inspirant un mouvement collectif vers une société plus honnête, plus transparente. Votre mission est sans équivoque. Faire en sorte que la vérité soit non seulement entendue, mais aussi respectée et valorisée. En accomplissant cette mission, vous participez à la construction d'un monde où l'honnêteté et l'intégrité ne sont pas de simples idéaux, mais les piliers sur lesquels reposent toutes les interactions humaines. Dans un univers souvent obscurci par la superficialité et la tromperie, vous êtes un phare de lumière, guidant les autres vers une réalité où la vérité est claire et où la justice peut véritablement prospérer. Votre rôle est essentiel, non seulement pour exposer les mensonges, mais pour créer un espace où la vérité peut être célébrée et où l'humanité peut s'élever. 4. L'infiltré inspirant. Si vous êtes né entre le 1er et le 10 juin, vous incarnez l'essence de l'infiltré inspirant, un être doté d'une capacité unique à influencer et à inspirer subtilement les autres. Cette période est marquée par la naissance de ceux qui possèdent une présence magnétique, attirant les gens sans même qu'ils en soient pleinement conscients. Vous avez un impact profond sur la vie des autres, souvent de manière imperceptible, mais toujours puissante. Votre mission, en tant qu'infiltré inspirant, est d'introduire des messages d'éveil spirituel et de vérité au sein de la société, en utilisant votre créativité, votre charisme et votre intelligence émotionnelle. Vous excellez dans les arts, la musique, ou toute forme d'expression qui permet de transmettre des messages percutants sans que leur profondeur ne soit immédiatement évidente. Vous comprenez que parfois, la meilleure façon d'atteindre les gens n'est pas par la confrontation directe, mais par une approche plus douce, qui touche leur âme sans qu'ils s'en rendent compte. Votre beauté, votre charme et votre manière d'être sont des outils que vous maniez avec habileté pour capter l'attention et engager les autres. Vous réussissez à transmettre des vérités profondes, déguisées sous des formes divertissantes ou inspirantes, plantant des graines de conscience et d'éveil qui germeront au moment opportun. Vous savez pertinemment que tout le monde n'est pas prêt à se réveiller d'un coup. C'est pourquoi votre approche est stratégique, visant à semer des idées qui mûriront avec le temps. En tant qu'infiltré inspirant, vous reconnaissez le pouvoir des messages subtils et comprenez comment ils peuvent résonner profondément chez ceux qui les reçoivent. Vous opérez de manière discrète mais efficace, transformant la société de l'intérieur, un petit pas à la fois. Votre influence guide les autres vers une compréhension plus profonde d'eux-mêmes et du monde qui les entoure. L'infiltré inspirant est donc bien plus qu'un simple motivateur.
Il est un agent de changement silencieux, mais d'une puissance extraordinaire. Vous utilisez votre capacité unique à toucher les cœurs et les esprits pour promouvoir un changement profond et durable, souvent sans que ceux que vous impactez ne réalisent à quel point ils ont été influencés par votre présence. Vous êtes le catalyseur invisible d'une transformation collective, conduisant subtilement les autres vers un éveil spirituel et une prise de conscience plus élevée. 5. L'élu confus. Si vous êtes né entre le 11 et le 20 juillet, vous êtes ce que l'on appelle l'élu confus, une âme qui ressent intensément un profond sentiment de destin, mais qui se trouve encore en quête de son véritable chemin. Cette période de naissance est marquée par ceux qui savent, au plus profond d'eux-mêmes, qu'ils sont destinés à quelque chose de grand, mais qui se sentent souvent perdus ou incertains quant à la manière de réaliser cette mission. En tant qu'élu confus, vous êtes particulièrement conscient des complexités et des contradictions qui entourent notre monde. Vous percevez les mensonges, les manipulations et les illusions qui imprègnent la société, et pourtant, vous luttez pour trouver votre place et définir votre rôle au milieu de ce chaos. Votre esprit est en perpétuelle recherche, cherchant désespérément la clarté au milieu de l'obscurité qui semble vous entourer. Votre mission, bien que remplie de défis, est de naviguer à travers cette confusion, de démêler les fils de l'incertitude et d'émerger comme un véritable leader spirituel. Ce voyage peut être frustrant, souvent parsemé de doutes et de moments d'égarement. Mais c'est précisément à travers ces épreuves que vous grandissez et découvrez votre véritable essence. Chaque obstacle devient une opportunité pour mieux comprendre la vie, pour approfondir votre authenticité et pour affiner votre but. Votre parcours implique de surmonter les doutes qui vous assaillent, de transcender la confusion qui brouille votre vision, et de trouver des moyens de vivre en accord avec vos vérités les plus profondes. En tant qu'élu confus, vous êtes un chercheur infatigable, refusant les réponses faciles, prêt à plonger dans les profondeurs de votre âme pour découvrir la vérité. Votre mission ultime est de sortir de cet état de confusion avec une compréhension claire de votre objectif et de la manière dont vous pouvez apporter une contribution significative à ce monde. En trouvant votre propre vérité, vous ne vous contentez pas de vous élever. Vous devenez également une lumière pour ceux qui, comme vous, se sentent perdus ou incertains quant à leur propre chemin. Vous montrez par l'exemple que même au milieu de la confusion, il est possible de trouver clarté, direction et un sens profond à sa vie. 6. L'ermite. Si vous êtes né entre le 21 et le 30 août, vous incarnez l'essence de l'ermite, un être profondément introspectif qui trouve paix et réconfort dans la solitude. Cette période de naissance est marquée par ceux qui accordent une immense valeur à l'introspection et au temps passé seul, loin de l'agitation du monde extérieur. Pour vous, le silence n'est pas un vide, mais un sanctuaire, un espace sacré où vous pouvez vous reconnecter à la nature et plonger dans les profondeurs de votre propre conscience. Votre mission, en tant qu'ermite, est d'enseigner aux autres la puissance de l'introspection et l'importance de la connexion avec soi-même. Vous comprenez que la véritable clarté ne peut être trouvée qu'en se tournant vers l'intérieur. C'est dans ces moments de solitude que vous puisez votre énergie, que vous méditez sur les mystères de l'existence et que vous trouvez une clarté qui échappe à beaucoup d'autres. Contrairement à ce que certains pourraient penser, votre retrait du monde social n'est pas une fuite, mais un choix conscient. C'est une décision délibérée de vous connecter à quelque chose de plus vaste, de plus grand, que ce soit l'univers, le divin ou simplement votre propre essence intérieure. Vous savez que pour comprendre véritablement le monde, il faut d'abord se comprendre soi-même. Et c'est cette sagesse que vous êtes destiné à partager. Bien que vous puissiez sembler distant ou isolé, votre présence est un rappel puissant que la véritable force provient de l'intérieur, que l'introspection est essentielle pour toute croissance spirituelle. En tant qu'ermite, vous démontrez que la solitude n'est pas synonyme d'isolement. Au contraire,
Elle est un état d'être qui permet une connexion profonde, à la fois avec soi-même et avec le cosmos tout entier. Votre mission va au-delà de votre propre introspection. Vous êtes ici pour guider les autres sur leur propre chemin intérieur, les aidant à découvrir le pouvoir du silence, la paix de l'immobilité et la sagesse infinie qui se trouve dans la profondeur de leur propre âme. Vous êtes un phare pour ceux qui cherchent à s'élever spirituellement, montrant par votre exemple que la clé de la vraie paix et de la clarté réside en chacun de nous, dans ces moments de calme et de réflexion. 7. Le guerrier. Si vous êtes né entre le 1er et le 10 octobre, vous incarnez l'essence même du guerrier, un être appelé à lutter sans relâche pour la justice, la vérité et la liberté. Cette période de naissance est réservée à ceux qui ont un profond sens de l'honneur et du devoir et qui se sentent irrésistiblement attirés par la défense des opprimés. Vous êtes un défenseur des faibles, un protecteur de ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. En tant que guerrier, vous ne reculez jamais devant le danger. Vous faites face aux défis de front avec une détermination inébranlable et un courage qui inspire tous ceux qui vous entourent. Votre mission dans la vie est claire. Menez les autres dans la bataille contre l'injustice et l'oppression. Vous êtes prêt à tout sacrifier pour défendre la vérité, car vous savez que la liberté et la justice ne sont jamais garanties, mais doivent être ardemment défendues. Votre courage et votre résilience font de vous un leader naturel, quelqu'un que les autres regardent en quête de force et de direction. Mais être un guerrier, c'est bien plus que combattre. C'est être un guide, un phare d'espoir pour ceux qui se sentent perdus ou découragés. Vous aidez les autres à découvrir le pouvoir qu'ils portent en eux-mêmes, les encourageant à se lever contre les forces qui cherchent à les opprimer. Votre présence, empreinte de force et de détermination, illumine le chemin pour ceux qui ont besoin d'inspiration. Vous comprenez que le véritable pouvoir ne réside pas seulement dans la force physique, mais dans la capacité à inspirer, à élever les autres et à diriger avec le cœur. Chaque bataille que vous menez, chaque défi que vous surmontez, prouve que le leadership authentique ne se mesure pas seulement à la victoire, mais à votre capacité à encourager et à motiver les autres à se battre pour eux-mêmes et pour le bien commun. La mission du guerrier est de s'assurer que la vérité et la justice prévalent, quelles que soient les difficultés qui surgissent sur le chemin. Vous n'êtes jamais intimidé par l'adversité. Au contraire, vous la voyez comme une opportunité de croissance, un moyen de renforcer votre esprit et celui de ceux qui vous suivent. Votre vie est un exemple éclatant de bravoure, d'intégrité et de leadership authentique. Vous montrez que la lutte pour la justice est non seulement un devoir, mais un voyage noble et essentiel pour toute l'humanité, un voyage que vous êtes destiné à mener. 8. Le guérisseur. Si vous êtes né entre le 11 et le 20 novembre, vous portez en vous l'essence du guérisseur, une âme destinée à restaurer la santé et le bien-être des autres, tant sur le plan physique que spirituel. Cette période est réservée à ceux qui possèdent un don unique pour apporter équilibre et harmonie, révélant que la véritable guérison commence toujours de l'intérieur. En tant que guérisseur, votre mission va bien au-delà de simplement soulager la douleur ou atténuer les symptômes. Vous êtes appelé à identifier la racine profonde des maux, à rétablir l'équilibre naturel du corps, de l'esprit et de l'âme. Vous avez une connexion intime avec les énergies de guérison, ce qui vous attire naturellement vers des domaines où vous pouvez utiliser ces dons, que ce soit en médecine, en thérapie, en nutrition ou dans des pratiques spirituelles. Votre présence est une source d'apaisement pour ceux qui vous entourent. Lors des moments de crise, vous êtes souvent la personne vers qui les autres se tournent pour trouver soutien et réconfort. Vous comprenez profondément que la santé ne se limite pas à l'absence de maladie, mais elle est le reflet d'un équilibre harmonieux entre le physique, le mental et le spirituel. C'est cette interconnexion que vous aidez les autres à reconnaître et à traiter. Le guérisseur ne se contente pas de soigner les corps. Il soigne également les âmes, apportant renouveau et vitalité à chaque personne qu'il rencontre.
Votre mission est de montrer au monde que la guérison véritable est holistique, englobant chaque aspect de l'être. Vous démontrez que l'art de guérir ne réside pas seulement dans les techniques, mais dans la capacité à toucher les autres à un niveau profond et significatif. En aidant les autres à se reconnecter à leur propre pouvoir de guérison, vous ne vous contentez pas de soigner des individus, vous participez à la guérison du monde, une personne à la fois. Votre rôle est crucial dans un monde en quête de bien-être et de plénitude, et chaque acte de guérison que vous accomplissez résonne bien au-delà de l'instant présent, touchant les vies de ceux qui vous entourent de manière durable et transformative. 9. Le sage. Si vous êtes né entre le 21 et le 30 décembre, vous incarnez l'archétype du sage, un être porteur d'une sagesse profonde, forgé au fil de nombreuses vies. Ces dates sont réservées à ceux qui détiennent une connaissance ancienne, une vérité intemporelle qui traverse les âges. En tant que sage, vous êtes le gardien de cette connaissance et de cette vérité, un guide éclairé pour les générations futures, offrant des insights précieux nés de l'expérience et de l'observation minutieuse du monde. Votre mission est claire, être un phare de lumière et de sagesse dans un monde souvent noyé sous la superficialité et l'ignorance. Vous possédez une connexion naturelle avec les cycles de la vie et les lois universelles qui régissent le cosmos, une compréhension innée qui vous place en harmonie avec le flux de l'univers. Votre présence est respectée et vénérée, car dans les moments d'incertitude ou de confusion, les autres se tournent vers vous, en quête de conseils éclairés et de perspectives profondes. Le sage ne se contente pas de dispenser la sagesse. Il incarne également l'importance de préserver et de transmettre les traditions et les connaissances ancestrales. Votre mission dépasse les préoccupations du présent. Vous êtes engagé à veiller à ce que la sagesse accumulée au fil du temps continue d'éclairer les générations futures. En tant que gardien de la vérité, vous êtes responsable de maintenir en vie les flammes sacrées qui illuminent le chemin de l'humanité, un devoir à la fois noble et exigeant. Comprenant que votre mission est à la fois un privilège et une responsabilité, vous vous efforcez de guider, d'inspirer et de veiller à ce que la sagesse ancienne continue de briller, éclairant la voie pour tous ceux qui cherchent la vérité. Mais, en fin de compte, peu importe la date de votre naissance, une vérité universelle s'étend au-delà du temps et de l'espace, le pouvoir de transformer, d'évoluer et de laisser une empreinte positive sur le monde réside dans vos choix quotidiens. Ce n'est pas la date sur le calendrier qui définit votre destin spirituel, mais la manière dont vous choisissez de vivre chaque jour. Être spirituellement pertinent ne signifie pas être né un jour particulier, mais vivre chaque instant avec intention, nourrissant votre âme et agissant avec un but clair. Se reconnaître comme un élu ne consiste pas à attendre de grands signes ou des révélations spectaculaires. Souvent, ce sont les expériences les plus subtiles, les sentiments persistants et l'intuition qui vous guident vers une compréhension plus profonde de votre mission. Peu importe si ces sentiments sont nouveaux pour vous ou quelque chose que vous avez toujours ressenti, ce qui compte véritablement, c'est ce que vous choisissez d'en faire. Votre vie, en tant que sage, est un témoignage vivant de la puissance de la sagesse et de la vérité, et de leur capacité à transformer le monde, un jour à la fois. Nous portons tous en nous un immense potentiel de croissance spirituelle, ainsi que la capacité de laisser une empreinte indélébile sur le monde. Si vous vous reconnaissez dans ces expériences, c'est peut-être le moment idéal pour explorer plus en profondeur votre chemin spirituel. Le concept d'être un élu peut souvent évoquer l'idée d'un destin prédéterminé, mais il est crucial de se rappeler que le libre arbitre est ce qui guide véritablement votre voyage. Votre carte astrologique, votre date de naissance ou encore votre profil numérologique peuvent suggérer des talents, des tendances, mais ils ne dictent pas le chemin que vous emprunterez. Le choix final vous appartient toujours.
Être né à une date spirituellement significative ne garantit ni illumination, ni un destin tout tracé. C'est à vous de reconnaître vos dons, d'embrasser votre potentiel et de les mettre en action. De même, naître un jour quelconque ne diminue en rien votre capacité à évoluer spirituellement ou à exercer un leadership authentique. Le libre arbitre est votre boussole, celle qui vous permet de façonner votre propre chemin. Il vous appartient de développer vos capacités intuitives, de chercher la connaissance, de pratiquer la compassion, ou même de décider d'ignorer ces aspects. Chaque décision que vous prenez sculpte votre destinée. Rappelez-vous, mes amis, que ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas convenir à une autre. Soyez indulgents avec vous-même et ayez confiance en votre parcours unique de découverte. Si vous croyez être un élu ou ressentez que vous possédez des dons spirituels, il est essentiel d'aborder cette croyance avec humilité et responsabilité. Être un élu ne signifie pas se croire supérieur ou rechercher des privilèges particuliers. Il s'agit plutôt de comprendre que vous avez un rôle unique à jouer dans ce monde. Les véritables leaders spirituels ne recherchent ni pouvoir ni reconnaissance pour eux-mêmes. Ils servent avec dévouement, œuvrant pour le bien commun et utilisant leurs dons pour élever l'humanité. Ils savent que ces dons viennent avec une responsabilité profonde, celle d'avoir un impact positif et durable sur le monde. Cette responsabilité va bien au-delà d'aider les autres. Elle implique un engagement constant envers l'amélioration de soi, une vie éthique et une intégrité à toute épreuve. Être un véritable leader spirituel signifie incarner les principes que vous prêchez, même lorsque le chemin est ardu et semé d'embûches. Cela signifie utiliser vos intuitions et vos capacités, non pas pour un gain personnel, mais pour guider et inspirer les autres dans leur propre parcours spirituel. Bien que votre date de naissance puisse offrir des indices précieux sur votre chemin spirituel, elle ne définit pas entièrement qui vous êtes. Chaque âme a un but unique, et votre mission est de découvrir ce but et de le vivre pleinement, en toute authenticité. Que vous soyez un élu ou non, vous avez le pouvoir de rendre votre vie spirituellement riche à travers vos choix et actions quotidiens. Maintenant, j'aimerais entendre votre point de vue. Comment votre date de naissance a-t-elle influencé votre parcours spirituel ? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Si cette vidéo a résonné en vous et que vous souhaitez continuer à explorer des thèmes spirituels, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications et à ne pas manquer les autres vidéos que j'ai préparées spécialement pour vous. Rappelez-vous, votre quête spirituelle est un voyage sans fin. Continuez à chercher, à évoluer et à rayonner votre lumière dans ce monde. Chaque pas que vous faites, chaque choix que vous prenez, contribue à la grande œuvre qu'est votre vie et à l'héritage que vous laisserez derrière vous. Votre vie est une opportunité unique de laisser une empreinte positive, et le monde a besoin de votre lumière, de votre amour et de votre vérité.